Hello, on est samedi, il est 8 h et Coco et Pody sont déjà levés puisque ce week-end je pars à Chartres et je vous emmène avec moi pour un congrès diabète appelé Diabète 2.0 avec Gisèle, la Belle et le Diabète, avec Nina de Diabétopole. On va présenter l'impact des réseaux sociaux dans l'éducation thérapeutique. Mon sujet préféré, puisque je sais que psychologiquement, moralement, c'est un soutien de dingue et on a hâte de présenter ce topic-là, ce sujet-là, à plein de spécialistes, endocrinos, etc. Donc je vous emmène avec moi. C'est parti! C'est l'heure du dîner! Ça va la machine à café? Mais qu'est-ce que tu fais, Gisèle? J'aimerais le manger, mais je suis diabétique. Salut toi! Bonjour! Soit d'aller voir d'autres choses sur la mode, sur comment vivre son diabète différemment. Et donc ce sont Excuse-moi, je pense que t'as à l'écran. C'est un outil supplémentaire. Mais le vrai distinguo, et ça c'est très important, ça n'est pas un remplacement de la vie des soignants, c'est en complément de la vie des soignants. C'est à mon sens, et c'est une partie de la réponse que je vais vous apporter tout à l'heure, c'est ça, c'est de dire, ne pas du tout se dire je suis contre ou je suis pour, c'est pas ça du tout, c'est je suis avec, mais ça a du sens. Les réseaux sociaux, c'est parfois le pire, mais c'est aussi souvent pour le meilleur. Mais qu'est-ce que c'est, Nina? C'est l'annuaire des influenceuses. 18 comptes à suivre sur les réseaux sociaux. Un guide destiné aux professionnels de santé pour vous guider à conseiller des influenceurs, des personnes qui ont des comptes sur Instagram pour que vous puissiez les conseiller à vos patients. Il faut être ensemble. Je suis trop contente de les voir ici. Alors je vous présente Johanna, la star du jour de notre événement qui a organisé toute cette belle journée pour sensibiliser les professionnels de santé à l'impact des réseaux sociaux. Qu'est-ce qui t'a motivée? Mais ce qui m'a motivée, c'est une rencontre avec toi un jour sur une interview dans Capital Santé. Et ensuite, je vous ai suivi et vous m'avez toutes motivée parce que je me suis auto-formée. Je travaille dans le diabète depuis 15 ans. Je suis prestataire de santé, donc on appareille les patients à la pompe à insuline en les accompagnant et en comprenant leur vie et vos vies et vos histoires de vie, vos histoires avec le diabète. Et finalement, moi, je me suis intéressée à tout ce que vous disiez sur les réseaux sociaux et j'ai trouvé ça tellement riche et tellement rassurant et apaisant qu'on ne pouvait que s'inspirer de ce que vous postiez. Donc, je me suis dit, mais les soignants, ils doivent prendre en considération ça. C'est obligatoire. Tu sentais le manque de la part des patients? De la part des soignants, pardon. Oui, ils étaient frustrés d'avoir des questions des patients qui venaient qui avaient apporté de l'information sur les réseaux sociaux et finalement qui ne savaient pas de quoi ils parlaient. C'est quoi un pod avant le pod? C'est quoi la boucle do it yourself? Personne ne connaissait. Et ça les agace un peu parce que ça peut les agacer parce que parfois ils ne connaissent pas ces technologies-là qui ne sont pas forcément françaises en plus. Et au-delà des technologies, c'est comprendre les ressentis des patients. Sortir de la consultation, voir votre quotidien, voir votre vie, ce qui vous rend heureux, ce qui vous rend compliqué à gérer. Exactement. Et votre charge mentale également, et le fait qu'il faut fédérer des communautés. Parce que c'est inhérent au 21e siècle. Les réseaux sociaux, tout le monde y va. C'est ça. On y va. Donc c'est une réalité. On ne va pas dire oui ou non. Maintenant, on dit oui. Vous êtes là. Donc comment on vous intègre dans le parcours de soins? Je pense que cet événement est précurseur dans l'intégration. J'en suis certaine. Ouais. Après, ils ont mis des limites. Ils vont manager et cadrer les choses. Bien sûr. Votre place est tout à fait légitime. Eh ben, merci beaucoup pour cette journée incroyable. On continue. On continue. On se retrouve tout à l'heure. Ouais. Après un bon repas. Bienvenue dans l'émission Diabétique en tournée. C'est nous. Non mais en vrai, juste les retours de votre première journée, qu'est-ce que vous en avez pensé? Moi je me suis rendu compte que les médecins commencent à prendre conscience
de la puissance de l'entraide entre personnes qui vivent avec un diabète. J'ai l'impression aussi que c'était un peu l'officialisation du truc parallèle dont les médecins sont au courant, mais dont on parlait pas trop. Et là, on aborde vraiment le sujet avec les patients sont là, il y a les réseaux sociaux, les professionnels de santé, et ça y est, on officialise la relation. On est ensemble dans une même pièce et on est au courant que chacune des parties existe. Et maintenant, l'idée, c'est comment on définit les rôles et les responsabilités de chacun. Moi, je me suis même aperçue que, en fait, ils savent pas comment faire. Ouais. Déjà, ils sont pas forcément au courant et ils savent pas qui rechercher. Donc, en fait, il y a tout à créer, il y a tout à montrer. Pour nous, c'est quelque chose d'acquis, mais pour eux, c'est pas, pour certains, c'est pas leur génération, c'est pas dans leur habitude. Même si c'est pas dans leur habitude, j'ai l'impression qu'ils ont envie de s'y intéresser et d'en parler avec leurs patients, surtout les plus jeunes. L'outil concret et pratico-pratique que tu as proposé aujourd'hui, l'annuaire des influenceurs, il a été super bien accueilli, donc c'est déjà un premier pas pour la diffusion de l'information. Et encore une fois, officialiser que oui, on existe et on aide aussi les patients à l'être. Ça leur fait une vraie base qu'ils vont pouvoir compléter au fil du temps. Ouais, c'est ça. Moi, ça m'a vraiment fait plaisir parce que quand on était au cocktail, j'arrivais pas trop à savoir qui était qui et je me rendais pas compte s'il y avait quand même beaucoup de médecins ou pas. Et j'ai été quand même assez surprise et très satisfaite de voir qu'il y en a quand même quelques-uns là, des diabétologues. C'est pas mal. C'est vrai que tu fais bien de le préciser parce qu'il y a des diabétologues, des infirmières, des diététiciennes. Moi, très sincèrement, ma problématique, c'est que le lien, il est cassé. Le lien, il est rompu entre les patients diabétiques et les diabétologues. Et en fait, les professionnels de santé soignants, accompagnants, ils font déjà leur taf. Il y en a déjà beaucoup qui parlent de nous d'ailleurs. Ils vont peut-être pas citer parce que selon la politique de leur établissement, si on peut dire comme ça, bah, ils vont pas vouloir citer de nom, mais voilà, ils vont dire regarde sur les réseaux sociaux, il y a des comptes qui sont sympas, machin, etc. Eux, ils le font déjà en fait parce que c'est souvent des jeunes, les infirmiers. Les prestataires de santé, en fait, ils font déjà le taf. Après, en hôpitaux, c'est pareil, ils ont un accompagnement, les gens, ils les connaissent depuis toujours, ils les entendent parler entre eux, donc ils finissent par dire ah bah oui, quand même, ça parle beaucoup de réseaux sociaux. Moi, quand j'ai rencontré ma diabéto actuelle, il y a peut-être 4 ans, elle m'a parlé de Virginie. C'est vrai? Ouais. C'est trop chou. Non mais moi, la première diabétique que j'ai découverte, c'est Virginie. Dans le reportage France 3, sur France 3 Moselle. Non mais rigolez pas, elle était en reportage, elle parlait des coques, etc. Et moi je venais juste d'être diagnostiquée, pour moi c'était à l'autre bout de la planète, je me dis ouais, d'accord, c'est cool ce qu'elle fait, mais j'étais pas encore au stade de me customiser, tu vois, et tout. Et me dire que, purée, ben, aujourd'hui je la connais, et que j'ai ses produits, que j'en parle, etc. Je me dis, putain, j'en ai fait du chemin. En fait, on a tous évolué. Ouais. C'est dingue. On a beaucoup grandi grâce à la communauté. Oui, exactement. Et c'est ça le message qu'on va faire passer demain. Vous avez vu ma grosse canule? Attends, ça aussi, ça fait partie des citations. Après, je suis pas une diabétique facile. Hello, hello, c'est le matin du deuxième jour. Je vais vous montrer une image juste pour vous donner quelques indices sur la nuit que je viens de passer. Voilà. On s'est couché assez tard parce que forcément, quand on est avec des diabétiques, on discute de plein de sujets. Diabète, hyper intéressant et on voit pas le temps passer. Et en plus de ça, je me suis couchée tard et après l'hypo a frappé, donc ambiance cette nuit. Et cette deuxième journée, elle se déroule à l'Institut du diabète et de la nutrition. Donc on aura l'honneur de faire une visite de cet institut et de présenter l'impact des réseaux sociaux là-bas. C'est quand même stylé, ça a beaucoup de sens, donc comme d'hab, on vous emmène avec nous. La diabetes online mobility, ça a révolutionné ma vie. Le diabète, comme toutes les maladies chroniques, c'est quelque chose de très intime. Et finalement, les personnes qui ne vivent pas le diabète ne peuvent pas réellement appréhender tout ce qu'on vit. Et quand on lit quelque chose et qu'on se dit « mais oui, c'est exactement ça que je vis », c'est rassurant. On se sent moins seul et c'est une saveur particulière. Être présent sur les réseaux sociaux et parler du diabète sur les réseaux sociaux, c'est notre façon à nous de montrer que le diabète, surtout le diabète de type 1, est
de s'assurer que le diabète et le diabète de type 1 soient présents sur la toile, dans la société, parce que le diabète, c'est une maladie qui n'est pas virtuelle, c'est une maladie réelle, mondiale, qui touche de plus en plus de monde et qui est pourtant si présente et si absente de la société. Donc moi je pense que notre travail, en fait, c'est une façon de mettre le diabète dans l'espace public. On s'est rendu compte que ne pas comprendre le diabète, c'est une chose, mais se permettre d'en rire sans même en comprendre les tenants aboutissants, c'est assez lourd. Et j'ai beaucoup de remontées de personnes diabétiques qui sont frustrées de se voir, enfin clairement qu'on leur rit au nez, alors qu'on est en train de se battre tous les jours, chaque minute, chaque seconde, et que les raccourcis qui sont faits entre « Ah, t'as mangé trop de sucre, ah, c'est trop drôle », vous pouvez être sûr, et c'est l'objet de la vidéo, que le mot diabète n'avait pas été re-questionné, et quand on le re-questionne, on se rend compte, on fait un pas de côté, on dit « En quoi c'était drôle quand je comprends que c'est une maladie chronique qui ne peut pas se guérir aujourd'hui, une charge mentale énorme, pourquoi je me permets d'en rire ?» Je voulais savoir en quoi les réseaux sociaux ont impacté votre pratique en tant que médecin. Quand on est médecin, on a une vue souvent un peu réduite justement de la prise en charge des patients diabétiques et on ne s'aperçoit pas, parce que le temps de consultation est limité, de l'importance de la parfois détresse sociale, mais en tout cas de la charge mentale des patients. Et on s'aperçoit qu'en réalité, ils ont assez peu d'endroits pour s'épancher, pour discuter, parce qu'ils nous parlent on a tellement de choses à voir dans une consultation que c'est compliqué. Et les réseaux sociaux sont indispensables à mon avis pour justement leur permettre d'avoir cette caisse de résonance où ils peuvent avoir des réponses directes à leurs questions dans l'intégralité du temps et vraiment en toute sécurité. Donc je trouve que c'est vraiment un appui majeur et je ne vois pas comment on pourrait se passer maintenant des réseaux sociaux. Quel conseil donneriez-vous à vos homologues endocrinologues qui seraient peut-être un peu réticents à cette pratique? Quand on est médecin, en effet, on considère qu'il faut rester dans la rigueur, mais on s'aperçoit aussi qu'on ne peut pas tout faire et qu'il faut savoir déléguer aussi à des gens qui peuvent parler du quotidien des patients diabétiques que nous ne vivons pas. Et je pense qu'en effet, et c'est comme un outil nouveau, il faut pouvoir se l'approprier, d'abord aller voir, regarder ce qui se dit, et on va très vite s'apercevoir, et ça il ne faut pas des heures, qu'en réalité c'est toujours très bienveillant, très circonstancié, et toujours très encadré, parce qu'en effet, dès que ça touche dans le médical, les gens qui s'occupent de ces réseaux ont la délicatesse et l'intelligence surtout de se dire, allez voir votre diabétologue. Donc on n'est vraiment pas du tout en concurrence, on est en complémentarité. C'est ça qui fait l'originalité et la force des réseaux. Merci de cette nouvelle approche. Et merci de ce que vous faites.